rater aucune opportunité ça. 4e édition, Combit pour changement a offert là. Chérie, vini. Fondation Digicel lance 4e édition Combit pour changement. En plus, année ça, il y a 1 million de gouttes by 15 organisations. Côté a bien pour pipiti. Yon gagnant dans chaque département. Projet dans le domaine agriculture, accès environnement et la tri. Tout bon, c'est pas data utile un projet Kana. Comment dire ça non? Ou bien raison oui. Bam prend ma coutume. Bam presse rivan bâtonnet là pour me bailler nouvelle. À la content y a content entendre ça. Nous avons projet ça depuis longtemps. Il pas jamais qu'à réaliser. Et puis j'aime entendre il facile pour participer parce que formulaire disponible tout partout dans le pays. Dans magasin Digicel yo et sur internet. Vous pensez organisation a bien appliqué? Oh oui. Yo dit c'est sorti 20 juin, 26 d'août. C'est vrai oui. Jean le dit là. Fondation Digicel a travaillé pour bailler toute une chance. Pour plus d'informations sur la campagne, visitez www.fondationdigicelhaiti.org. Soit attendre pour courir télécharger formulaire ou soit passer visiter un magasin Digicel. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes plaisir pour nous retrouver dans le cadre d'émission spéciale. Ça, une émission côté que jeudi en panel virtuel en déplacement et nous en déplacement c'est dans Fondation Digicel nous côté nous allons réaliser une émission tout à fait spéciale dans le cadre du lancement 4e édition Combit pour changement. Son projet qui gagne 4 ans déjà mais en plus le monde tente de parler de lui. Nous allons continuer à parler de lui. Dans le cadre d'émission spéciale, je dis pour nous qui sa 3e édition qui finit, qui sa 4e édition en pralier. Nous avec Madame Sophia Stansky pour l'émission ça, mais dans le cadre de présentation de l'émission ça, c'est moi-même Jocelyn Pierre qui accompagne Mackinson Moline. Bonjour, bonsoir Moline, c'est un plaisir pour nous ensemble. Bonjour, bonsoir Jocelyn. Jean-Claude là, moi c'est Mackinson Moline. Donc c'est un plaisir pour nous ensemble pour nous boire l'idée sur Fondation Digicel qui a dans le pays spécialement dans Combit pour changement. Donc moi salue Madame Sophia Stansky. Moi sûr que nous allons passer un bel et un bon moment ensemble. Madame Stansky, bonjour, c'est un plaisir pour nous ensemble dans le cadre de l'émission spéciale ici là. Merci pour l'invitation et bienvenue dans Fondation Digicel. Merci. Il y a beaucoup de monde qui attend là, qui probablement pas connaît qui est Madame Sophia Stansky pour le public là. Bon, moi j'ai dirigé Fondation Digicel. Moi avec Digicel en fait depuis l'année 2005. Mais avec Digicel, en fait, moi j'étais directrice vente. Et pendant 7 ans, après ça, moi j'ai eu un changement de terre de faire avec le tremblement de terre. Et c'est là ça m'a intégré Fondation. Donc Fondation Digicel, qui sa Fondation Digicel lié lui-même pour le monde qui attend là? Fondation Digicel lancée dans l'année 2007. Ça lié c'est bras social Digicel. Digicel a une philosophie côté lui-même s'il a progressé en tant qu'entreprise, côté la travail la communauté il faut que progresse tout. So, Fondation est très axée sur le développement de la communauté avec un accent particulier sur le côté éducation. Et nous avons 4 piliers de la Fondation. Une c'est construction de l'école. Côté jeudi, nous avons 179 l'école qui est inaugurée. Nous avons 2 autres qui finissent, mais comme l'école fait un message aussi, nous attendons la rentrée des classes pour inaugurer. Nous faisons développement professionnel pour professeurs et directeurs qui travaillent dans l'école et puis nous faisons subvention. Et c'est dans le cadre de ça que Combit pour changement rentré. Et puis 4e, c'est vraiment un volet de volontariat côté employé Digicel, mais accès à un jour off côté qu'à aller porter service à la communauté. Donc c'est bien Madame Toski. Donc certainement nous avons lancé des cadres et Combit pour changement en de Fondation Digicel. Est-ce qu'on peut dire non et depuis qu'il est que nous lancé Combit pour changement programme ça et qui objectif que les gagne? Mais Combit pour changement a été lancé en 2017. C'est une façon pour Fondation Digicel de célébrer le 10e anniversaire. Alors ils font une campagne 10 ans, 10 départements, nous avons $10 000 à 10 organisations. Pour nous recevoir un pile intérêt sur l'initiative ça, qui fait que nous t'avons encouragé à continuer et le conseil d'administration Fondation Digicel décidé que l'initiative ça qui était planifiée pour le 10e anniversaire tapait une tradition. Et c'est comme ça, aujourd'hui, nous faisons clôturer 3e édition et nous avons lancé 4e édition. Parler de 3e édition qui finit, mais
l'Indicat 3e édition sont un pays qui est troublé, pays loc et depuis censé mi-mars nous avons coronavirus. Qui genre 3e édition a été déroulée, Madame Sophia Transky? Mais honnêtement, l'idée d'un peu le défi là-dedans, nous lançons en mai 2019. Tant pour nous recevoir demande, c'était en fin été. Et septembre, c'est là que nous supposé commencer à aller sur le terrain pour visiter l'organisation qui était dans la deuxième phase. Pour nous voir que le pays était très difficile, c'est un problème essence, c'est un problème pays loc. Et puis, employeurs ont des difficultés pour y aller visiter tout le projet. On a 63 projets pour nous visiter dans tout le point pays. Et heureusement, d'ici fin décembre, nous avons visité toutes. Mais ça, c'était vraiment parce que nous avons dit que nous avons fait, mais un pile d'obstacles. Et puis, qui ça tout, là, nous avons finalement nous parlé pour nous clôturer l'édition. C'était en mars. Et puis ça qui vient de tout, nous avons planifié une soirée, côté nous avons plus que 200 invités, et nous n'avons pas qu'à faire une distanciation sociale, sans nous obligés à annuler. Et c'est pour ça que nous disons, Nathan, nous avons qu'à faire. Mais nous réfléchir, nous 3 mois qui sont passés. 3 mois, et nous disons, nous ne sommes pas capables. Parce que nous ne pouvons pas attendre que ça finisse. Le financement est important. Ce n'est pas cérémonie. Cérémonie, il y a place libre. Mais ce qui est important, c'est le projet. So, c'est comme ça que nous décidons, nous n'avons pas avancé, nous avons fait financement, nous faisons des cérémonies très petites, nous faisons 10, une de chaque département, côté nous avons une membre organisation, médias, et puis un photographe pour nous montrer l'événement, pour nous faire mais on a commencé à décaisser, le projet a commencé. Et puis tout, nous sommes contents parce que nous décidons, le conseil a décidé tout, que 800 000 gouttes que tu as 15 finalistes, les augmenter à 1 million de gouttes parce que l'évaluation en un an est très importante. Et puis tout, nous décidons 10 autres finalistes. Normalement, pas de gagner rien, mais nous avons fait 250 000 gouttes pour faire un petit projet quand même. Et qu'on y a un appareil pour 4e là, côté nous fait lancer le 20 juin. Certainement, nous sommes dans la 4e édition. Nous avons fait 3 éditions. 4e édition, là, est censée lancer. Comment un monde a participé et pour qui ça un monde a de participer? Par exemple, il y a des organisations qui doivent remplir un ensemble de critères, conditions pour participer dans le programme. Mais est-ce qu'on a dit qui raison pour qui ça que tu as de participer dans le programme qui c'est Comité pour Changement? Nous avons 15 gagnants. Chaque gagnant, c'est 1 million de gouttes. Et là, je dis gagnant, c'est organisation. Ce n'est pas un monde qui gagne son organisation. Parce que pour participer dans ce programme-là, il faut que son organisation enregistrée en Haïti à but non lucratif. Ça veut dire que ce n'est pas un business lié, ce n'est pas un affaire de faire l'argent, son bagage, une organisation qui travaille pour la communauté. D'accord? Pour que ça pour participer, eh bien, moi je suis sûr que chaque organisation en Haïti a un objectif. Donc, les bailleurs veulent réaliser. Alors, nous-mêmes, ça nous voulons, c'est réaliser, accompagner la réalisation ça par le biais du financement. Parce que ça, je sais pas, pas tellement facile pour jouer le financement. Et nous pas de conditions difficiles pour jouer le financement ça. Nous disons, remplir un formulaire de demande. Il faut qu'on enregistre, il faut qu'on existe depuis au moins 3 ans sur le terrain. Ça veut dire qu'un monde qui a une organisation qui fait fête, il n'est pas capable de participer. Non, nous demandons 3 ans parce que nous voulons sûr que c'est des organisations qui sont bien établies, qui ont une gestion déjà, qui ont une gouvernance. Et c'est ça. Et puis dans quel domaine, l'important c'est qu'ils font un projet qui est bon pour la communauté. Et c'est un projet d'accès, un projet d'inclusion, un projet de prévention de catastrophes naturelles. Bon, quelques exemples, par exemple, de ça nous fait, et projets qui gagnent dans le passé. Nous avons des projets de l'eau potable, accès à l'eau potable. Nous avons un pile de travail qui fait tout dans le domaine de moyens de subsistance. Ça veut dire des projets d'élevage, de canards, de cabris. Nous avons des productions cacao, production l'huile mascritique. Ça, c'est un peu un projet très varié. C'est des espèces qui voient des disparitions, même que nous avons conservé surtout. Bon, ce n'est pas vraiment notre but ça que nous faisons, mais tout ça vient faire encore plus bon. Vous comprenez?
Mais l'idée c'est vraiment pour pas nous ça a besoin pour que à vie vienne améliorer. Par exemple nous mais et voyez tout nous faisons tout qui c'est un laboratoire informatique dans l'institution Montfort qui desservit et sur mieux. So, qu'est-ce différent? Nous pas focus sur grande bagaille, nous très ouverts, au contraire nous encourager et des projets qui intéressants, qui uniques, mais qui réplicables. Ce qui est important, c'est que l'idée c'est la vie communautaire. Et le gain, ODD, ça veut dire objectif de développement durable. C'est ça, durabilité. Mais ça, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas appeler ou investir et puis son bagage qui fait et puis disparaître. Mais même, c'est comme si son investissement lié, nous plantons bagage et nous voulons que dans 3 ans, si nous tournons, nous avons jamais à desservir ou que nous voyons plus grand toujours et qu'à desservir une plus grande population. Madame Sanski, elle a parlé de 3e édition, autant de difficultés que Fondation Digicel a rencontrées. Maintenant, 4e édition, toujours avec question coronavirus et même après coronavirus, là, donc toujours gagné de problèmes de tension politique. Est-ce que 4e édition pas annoncé difficile ou bien compliqué? Est-ce que nous avons déjà des stratégies pour nous arriver à atteindre l'objectif nous? Bon, nous apprenons à adapter. Et est-ce que vous avez des difficultés? Moi, je suis sûr que vous avez des difficultés. Vous comprenez? Et pour Corona, nous connaissons là, c'est bon, va disparaître demain. Et son bail pour nous apprendre à vivre avec. Nous avons été cachés, nous avons pratiqué tout ça, dit, laver mains nous, respecter la distance. Mais il faut que la vie continue, demandez là toujours. Nous avons lancé nous pour 4e édition là dans la question Combat pour changement. Donc, il y a 3 années qui sont passées. Est-ce que nous avons dit par rapport avec 3 années, ça, il y a un bilan positif? Bon, et en termes de deux premiers, okay, nous avons investi 20,5 millions de gouttes, d'accord? Pour nous faisons investir 17,5 millions de gouttes, ça fait 38 millions de gouttes au total que nous investissons dans le projet. Première année, nous avons investi dans 11 projets. Deuxième année, nous avons investi dans 15. Pour nous faisons investir dans 25. D'accord? Donc, nous avons augmenté les chiffres, nous avons vraiment nous encouragé. Parce que, il y a des gens qui disent, ah, mais là, on fait un problème, est-ce que nous allons regarder pour voir si ça va faire un problème? Et nous-mêmes, là, nous faisons des questions, nous faisons 40%. Mais on va nous catéchiser de l'autre 30% et l'autre 30% pour arriver à 100%. On visite qui fait tout le temps. Et il y a un rapport qui est bas. Même il y a une organisation qui a 2-3 lacunes dans faire rapport, mais nous encadrer. Et vraiment, nous sommes très satisfaits de tous les résultats. Et ça encourage nous à continuer. Parce que nous avons besoin là. Quand on a besoin de payer. Ce n'est pas ça qui manquait. So, nous encourageons pour nous continuer. Madame Sanski, nous revenons côté de l'émission, côté que nous allons faciliter auditeurs, auditrices, mais surtout des jeunes écoliers, écolières et universitaires qui ont participé dans la première édition Génie du confinement. C'est une activité ludique que nous lançons avec des jeunes qui parlent à l'école, qui parlent à l'université, pour être capables d'apprendre quelque chose. Donc pour série ça, on aura le Liev Jean Sauvner, lui qui aura posé les 3 premières questions aux participants du concours. Bonjour, bonsoir le Liev, sans plaisir. On a 3 premières questions que vous avez lancées pour participants génie du confinement qui déjà concours arrivé dans le bouclier. Bonjour, bonsoir à tout le monde et Jocelyn, c'est un plaisir aujourd'hui à une émission spéciale ça pour nous porter 3 bonnes questions pour participants qui ont participé avec nous depuis 15 mai. Depuis 15 mai. Alors, forme de nos questions aujourd'hui, ce sont des questions très spéciales parce que c'est invité nous qui vont les questions ça pour nous. Forme de participants, on va avoir une belle petite là pour partir ça. Et on a parti comme ça. C'est première question. Et ce sont des questions bonus, donc c'est des questions très faciles. Très très faciles. La première question, c'est qui s'allie. Ce sont des questions qui parlent de mon cash. Question dit, qui banque qui affilié à mon cash qui permettent de transférer comme sous compte bancaire à sous compte mon cash ou bien sous compte de l'autre monde.
Après prendre qui banque qui affilié à mon cash qui permet de transférer cob sur compte bancaire à sous compte mon cash ou bien sous compte de l'autre monde. Deuxième question. Question ça parler de BIP. Question dit combien de monde pour piplis ou ka gagner sur un call vidéoconférence sur application BIP là. Combien de monde ou ka gagner pour piplis sur un call vidéoconférence sur application BIP là. Et puis troisième question, jeudi nous dans la 4e édition campagne Combit pour changement. Combien d'organisations en tout nous ont financé pour deux premières éditions? Jeudi nous dans la 4e édition pour Combit pour changement. Combien d'organisations nous ont financé pour deux premières éditions? Nous avons campé là, l'émission a continué, après on a posé deux autres questions. Voilà, et 3 questions, mais à la fin de l'émission, on aura 2 autres questions pour nos participants. Et vraiment, c'est avec plaisir que nous continuons à former dans le cadre de l'émission. Madame Stansky, on a parlé de 4e édition Combit pour changement Digicel déjà lancé, mais Digicel gagne déjà près d'une quinzaine d'années en Haïti. Fondation en tout, si vous voulez. Dans quel autre domaine, à part éducation, à part Combit pour changement que tout le monde connaît, dans quel autre domaine nous intervenons tout? Bon, et nous faisons construction de l'école qui fait partie du programme d'éducation noire. Et nous avons construit 181 l'école. Et nous avons l'autre qui est en chantier, et puis nous avons l'autre qui a fini toujours. Nous avons décidé tout que l'important, c'est parce que nous avons dit, ah, on crée l'école. Si nous pas créer l'école, l'école, c'est les gens qui voyagent un peu en Haïti, ils connaissent un peu de gens qui l'école. Mais dans des conditions vraiment difficiles. Ça veut dire, soit l'en on peut là, soit c'est dans l'église établie, mais l'église n'a pas une séparation, pour que je qui dégradé dans la c'est des espaces qui ont trompé le soleil, mais qui ne pas tromper la pluie. C'est ça, et puis non seulement ça, trop oui, la classe va se séparer. Vraiment, ce n'est pas des conditions favorables vraiment pour un petit monde après. Nous investissons dans l'environnement dans l'école qui existait déjà. Mais nous connaissons tout que la réalité, c'est que il y a un pile enseignants en salle de classe qui ne pas arriver à jouer un certificat vraiment pour un enseignant. Et bon, le chiffre que vous voyez, il y a à peu près 20% seulement qui jouent un certificat d'enseignant. Ça veut dire que vous avez 80% de professeurs qui sont dans la salle de classe qui n'ont pas vraiment de capacité au total. Je ne vais pas dire pas de bonne foi, ce n'est pas critiquer, mais c'est une réalité. Nous essayons d'investir dans le professeur avec le directeur pour essayer de minimiser les différences qu'il y a entre ça certifié et ça pas certifié. Nous avons l'école normale, mais nous avons une équipe formateur qui travaille avec eux en salle de classe pour vraiment encadrer eux et puis tout avec le directeur. Et essayer de nous investir dans l'école dans le sens que il faut que les parents soient impliqués. Est-ce qu'il y a un comité de parents? Est-ce que l'école a un conseil? Parce que pour l'école qui a duré tout, il faut que c'est tout le monde qui veille sur lui. Parce que nous voulons que l'école soit potomitant pour la communauté. Ne pas servir seulement l'école, mais que les viennent un confort pour toute la communauté. Que, par exemple, nous connaissons en Haïti, il y a dans l'université l'État, il y a l'école normale supérieure qui forme les professeurs, mais généralement c'est des jeunes qui après étudient, qui sont toujours dans la rue, qui probablement l'État n'a pas même encadré. Maintenant, pour arriver à former professeur Sayou dit là, qui est déjà dans la salle de classe, mais qui manque de formation, qui structure, nous devons utiliser. Bon, nous, au début, nous avons une équipe 20 normaliens, ok? Et que nous avons encadré avec une formation, parce que tout est fait étudier ici, mais pour nous faisons appel d'offres pour nous faire l'autre certification dans le domaine de l'éducation. Pour nous, ça c'était après complémentaire. Finalement, dans tout appel d'offres, c'est un appel d'offres national et international. C'est l'Université de Québec de Montréal qui devait gagner appel d'offres qui vient par formateur rural. Ils viennent jouer un certificat dans l'université de l'UQAM. Et puis, mais ça veut dire que nous avons un curriculum. Ce n'est pas nous PC, pour nous venir canadiens ni rien. Nous avons un curriculum haïtien. Et c'est avec formateur que nous créons des modules
Et nous commençons, au début, c'est Campérin nous avons fait. Nous prenons tout professeur, nous menons au Campérin. Et nous avons fait peut-être une quinzaine de l'école à la fois. Et puis c'est là que nous évaluons les compétences. Mais nous étions vraiment sur des bases de base. Mathématiques, langue et pédagogie. Parce que si vous essayez de faire un bagage, vous ne pouvez pas réussir. Et c'est comme ça que nous passons un mois avec eux. Okay? Et puis après ça, ils retournent dans l'école. Et puis, quand il y a un formateur aller travailler avec eux en salle de classe pendant 18 mois pour que ça marche avec eux. Et puis, nous prenons l'autre groupe. Et c'est comme ça que nous arrivons à former plus que 1700 professeurs d'école avec directeur. Quand il y a l'école qui a fonctionné très bien, il y a l'école qui n'a pas fonctionné bien. Et il y a l'école qui a fonctionné, mais qui n'a pas fait plus bien. Et c'est avec ça que dans le temps, ça fonctionnait bien, bon, nous quittons, nous en forme. Ça n'a pas fonctionné, c'est parce que bien là tout, ils n'ont pas intéressé. Et nous ne dépenser l'argent dans le monde qui va changer. Et selon pour ça qui voulait changer, mais qui a besoin de s'ébouer, et c'est avec l'école ça on travaille dans un programme que nous appelons PASEC. Et que nous signons tout avec le ministère de l'Éducation nationale pour nous faire ça ensemble avec eux. Probablement, moi, j'ai une question de calcul. Mais moi-même, je me demande pour qui ça, Fondation Digicel, aussi intéressée à la question de l'éducation? Pas vrai, on s'est réfléchi. Mais on dit, un pays n'a pas changer, un pays n'a pas développer sans éducation. Et si nous allons vers Nelson Mandela même qui dit si on veut changer le monde, l'éducation c'est l'arme la plus puissante qu'il faut utiliser. Mais moi je me dis l'autre domaine. C'est là que je parle de l'éducation, mais l'homme est dans la subvention, là on a touché toute qualité de domaine. Nous là, regardez, ça c'est des cages à poissons, ouais, t'as fait là, ça sont projets. Mais c'est des subventions remboursables? Non, nous bon financement. Remboursement pour fondation, c'est qui ça? C'est que le projet a marché bien, que l'un allait, où est cache ça, et c'est poisson. Quand il y a l'heure de poisson, organisation prend quoi plein pour payer les professeurs dans le réseau d'école. Ça, c'est un bel projet. Les bails et les valeurs, si vous voulez, élevage, les côtés pour l'éducation, il y a plusieurs aspects que le toucher. Et ça, c'est un projet au potable. Mais nous n'avons pas quelle qualité de projet que nous touchons. Nous sommes très imbutés de inclusion sociale. Special Olympics, par contre, si nous pouvons parler de lui, mais plus gros sponsor Special Olympics en Haïti, c'est Fondation Digicel, parce que nous-mêmes nous croyons que tout le monde en Haïti qu'on chasse. Et c'est pour ça qu'on est son groupe très défavorisé en Haïti, un monde qui vient et déficience intellectuelle. So, ça, c'est des mondes que nous supportons un peu tout. Et l'islam, que ce soit peut-être des problèmes mentaux, après le tremblement de terre, par exemple, il y a un peu de monde qui a des petits problèmes psychologiques. Nous avons investi dans ça tout. So, nous ne pas limiter, parce que subvention est une opportunité d'investir dans notre pays. Je dis, nous avons une pandémie, mais nous aidons la pandémie à tout. Même si nous ne pas dans la santé. Nous investissons, ça veut dire, et Médecins Sans Frontières, qui travaille dans le brouillard, qui a plusieurs centres, nous baillons en subvention, et DASH, qui a plusieurs centres, nous baillons en subvention, l'hôpital Miebalais, l'hôpital l'État qui est Miebalais, nous baillons en subvention. Nous faisons 2000 kits pour alimenter avec tout qui a été produit. Nous faisons distribution à travers le pays, dans des zones où nous connaissons des problèmes, nous sommes très vulnérables, nous faisons distribution. Nous faisons un peu de campagne de sensibilisation, nous associons avec CACO. Nous payons pour Billboard à travers le pays pour nous voir l'importance qui pratique pour faire. Nous avons toutes les écoles que nous travaillons avec l'organisation comme tout, pour même dans les zones où nous faisons sensibilisation. Ce n'est pas que sur l'éducation seulement, nous investissons dans l'autre domaine, mais c'est pour informer sur l'éducation. Nous, dans la Fondation Digicel, nous avons tourné avec un centre de débat spécialement sur Combit pour changement. Et certainement, la Fondation Digicel, pas seule fondation qui a bataille pour permettre que il y ait un changement dans la vie de la population haïtienne. Okay? Comment feedback là du côté de question témoignage, c'est-à-dire les gens qui participent dans le programme, ils ont témoigné. Est-ce que pour témoigner ça, nous avons dit un témoignage qui est positif? Non, qui n'est pas vraiment touché. Et l'autre, on est ça fait me songer
un monsieur, pas qu'on nomme, ok, mais c'est un personnage et histoire anti-gentrice. Et c'est une organisation qui est Orco et puis c'est dans la grandeur. Et puis monsieur racontait que il était comme un qui était mort, mais il n'a pas fait déplacement pour aller à l'enterrement parce que c'est pas de côté de hier, il faut te prendre plus pour aller parce que il était venu jouer deux cabrites. Il n'a pas prendre chance que rien n'arrive à cabrit parce que c'est cabrit ça qui a joué l'école qui t'a changé la ville. Ils sont pas qui vraiment. Pour moi, on est capable de banal, on peut être deux cabrites. Mais deux cabrites, ça pour monsieur, c'est un changement de vie. So, monsieur a fait vraiment. So, c'est des petits témoignages comme ça. Ça veut dire que nous sommes obligés qu'on a acheté 10 km pour jouer un petit glow. Vous comprenez? Et en plus, il faut connaître ces filles, jeunes filles que vous faites à marcher pour le glow. Et qu'il n'y a pas de rive et tout. Et mesdames, il y a un glow. So, ça vient pour ton changement. So, un peu de témoignage très positif en général. Voilà, nous arrivons dans la deuxième partie. Côté nous avons observé un coup de pause. Nous allons poser deux autres questions avec les participants pour être capables de répondre et nous presque vraiment arriver dans la fin de l'émission aujourd'hui. Pas rater aucune chaîne opportunité ça. 4e édition, Combit pour changement à offrir là. Chérie, vini. Fondation Digicel lance 4e édition Combit pour changement. En plus, année ça, il y a 1 million de gouttes by 15 organisations. Côté a bien pour petit, yon gagnant dans chaque département. Projet dans le domaine agriculture, accès environnement et la tri. Tout bon, c'est pas data utile un projet Cana. Oui, dire ça non. Ou bien raison, oui. Bam prend ma coutume. Bam presse rive en bâtonnet là pour me bailler nouvelle. À la content y a content de ça. Nous avons projet ça depuis longtemps. Il pas jamais qu'à réaliser. Et puis j'aime d'entendre, il est facile pour participer parce que formulaire est disponible tout partout dans le pays. Dans le magasin Digicel et sur internet. Vous pensez l'organisation a bien appliqué? Oh oui, il dit c'est sorti 20 juin, il 26 d'août. C'est vrai oui. Jean dit là. Fondation Digicel a travaillé pour bailler tout le monde en chance. Pour plus d'informations sur la campagne, visitez www.fondationdigicelhaiti.org. Soit attendre pour courir télécharger formulaire, ou soit passer visiter un magasin Digicel. Voilà, nous partons là pour quatrième question, bonus pour participants et génie du confinement. Qui connaît question ça, ce sont des questions bonus très spéciales qui est invité à dévoiler pour nous. Et quatrième question, c'est pour 4e édition campagne Combit pour changement, combien de financement organisation gagnant a besoin? 4e édition campagne Combit pour changement, combien de financement organisation gagnant a besoin? 5e question, quelle est la date limite pour appliquer la 4e édition Combit pour changement? 5e question, quelle est la date limite pour appliquer la 4e édition Combit pour changement? Voilà, on pose ce qui était nécessaire. Pendant le live, Jean Sauvner a posé quelques questions ou bien des dernières questions avec participants en génie du confinement. Nous vraiment presque arrivés dans faire émission pour aujourd'hui, sur émission pour nous parler surtout. Nous pas même voulons parler de 3e édition parce qu'elle finit déjà. Mais nous mettez accent sur lui, c'est parce que c'est important. Dans une période difficile, côté que il y a des gens qui joignent des moyens de financement pour commencer le projet. Et c'est 25 personnes au total. Donc, ça te vaut la peine pour nous voir qui sa 3e édition Combit pour changement. Madame Sophia Stransky, par rapport avec 3 éditions passées, sur les 4 éditions, 4e qui est déjà lancée, ou bien par rapport avec de l'autre projet que nous faisons avant Fondation Digicel de lancer la campagne Combit pour changement 3 ans de cela, je me demande qui ça attend dans 5 ans, dans 10 ans, et à partir des feedbacks que nous avons déjà, est-ce que nous satisfaits qui pour permettre de nous continuer à aller vers l'avant? Bon, chaque projet spécial, il y a des projets, soit à tout projet, c'est que il y a un rendement, que il y a durable et que l'argent bien dépensé et que l'autre on est sur les lieux pour voir que le projet est plus gros
pour que les viennent desservir plus de monde. Et ça, pour nous, c'est plus de satisfaction. Mais ce n'est pas toujours possible. Il y a des projets qui échouent. Il y a des projets où on l'a dedans et puis ouais, ce n'est pas ton bon investissement. Parce qu'il y a des gens qui parlent, pour moi, une organisation à but non lucratif, c'est comme pour une entreprise. Moi, mon budget. Budget Manessa, c'est 3,4 millions de dollars. OK? Il faut me connaître qui j'aime pour me dépenser cet argent. Si je décide, par exemple, de investir dans l'école, ça, ou je investir dans l'école, ça. C'est une décision. Moi-même, je veux connaître que je investir dans l'école pour avoir une bonne gestion. Pour le tourner dans 5-6 ans, moi, l'école a fonctionné normalement. Par exemple, mon témoignage, l'école m'a fait dans Delma, à Nissan, et puis mon élève qui dit, vous le regrette, parce que Nissan l'a fini. Il dit, tu as rien petit, tu as fini dans l'école. Et ça, c'est rêve, tout. Que l'école n'a pas là pour un petit moment. Parce que mon édifice, son bagage qui a monté sur beaucoup d'années. Et nous avons aimé que yo là. Et que les professeurs que nous investissons dans la formation, arrêtez de travailler dans l'école. Pour que rendement petit monde dans l'avenir, pour ton changement dans la communauté, côté rien. So, c'est ça qui vraiment attend nous. Je ne parle pas de cette éducation, mais il y a aller dans le projet autour. Si nous-mêmes, par exemple, nous avons nos productions de miel, par exemple, un projet de miel, mais moi-même, dans la maison tournée, que nous avons, que ce n'est pas si tu as 5 bouches, avec qu'on y a plus. Et ça, dans tout projet. C'est ça qui est vraiment important pour nous et c'est ça qui fait plaisir pour nous, la fondation. Donc, il y a une raison pour nous continuer. C'est ça. Mais nous toujours voulons chercher plus bon projet. Parce que si vous ne pouvez pas dépenser mon argent, après ça, vous tournez et puis vous voyez, rien va faire. C'est ça, l'important. Et c'est pour ça que nous finissons choisir et qui organisation pour la deuxième phase, que nous allons sous terrain. Parce qu'au cas où on va sur papier, il faut regarder à genoux pour voir est-ce que construction vraiment, est-ce que son organisation qui campe son bagage, est-ce qu'il y a un bon conseil, est-ce que son on bon monde qui en litige ensemble ou est-ce que bon cohérence entre eux. Nous sommes censés arriver dans la fin de l'émission. En termes de conclusion, qui dernier mot que vous avez partagé avec et si là qui est intéressé pour participer dans le programme ça qui s'est conduit pour jeune. Bon, et moi encourager et soit à le magasin Digicel, soit aller sur le site web qui c'est www.fondationdigicelhaiti.org pour joindre le formulaire de demande. Quand il y a rempli le formulaire de demande qui sont formulaire assez simple, il y a annexé pièces, il y a porté dossier ça dans le magasin Digicel et la privée vient joindre nous, ou il y a mon adresse tout. Okay, que c'est fondation.projet@digicel.com, il y a voir par internet tout. Et moi, je t'ai encouragé à faire rapide tout parce que date est limite, c'est le 26 août. Là, jeudi, nous sommes le 3 juillet. Pas que je peux venir pour un paquet de temps. Mais pour faire un projet, il faut pour rassembler avec l'organisation, il faut nous parler, il faut qui priorité et pour monter le projet bien. Seulement encourager tout le monde à participer. Et nous-mêmes, nous connaissons que ce n'est pas facile, mais nous connaissons que dans plus bon projet et que nous avons financé. Année ça, combien de codes Digicel a base pour la 4e édition? Bon, nous avons financé 15 projets à raison de 1 million pour chaque. D'accord? Voilà, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes de panel virtuel. Nous vraiment arrivés dans la fin de l'émission. Une émission côté jeudi, j'en ai tout déjà. Nous avons regardé qui sa 3e édition campagne Combi pour changement et qui sa 4e édition a déjà eu puisque la 4e édition nous connaissons qui date limite pour nous déposer dossier, nous connaissons combien de copies a bail chaque gagnant, nous connaissons combien de gagnants qui a gagné pour 4e édition. Même si difficulté mais nous encourageons nous participer parce que surtout c'est deux projets qui pour la communauté, ce n'est pas des projets pour Fondation Digicel, c'est des projets pour toute la communauté dans son ensemble. Donc c'est un plaisir, Madame Stransky, pour nous dans l'émission. C'est un plaisir pour moi tout, pour participer dans le panel virtuel ça.
Et puis, je remercier tout le monde qui a visionné l'émission. Et un remerciement spécial pour tout client Digicel parce que pas de fondation Digicel si nous pas de client. Parce que nous connaissons fonds que nous servons avec eux, c'est fonds qui sont dans l'entreprise. Et si l'entreprise a des fonds, c'est parce que les clients. Donc, je remercie tous les fidèles clients Digicel. Voilà, nous pas qu'à aller sans nous pas remercier tout le monde qui t'a permis l'émission ça arriver possible. Là nous dit tout le monde qui t'a rendu l'émission ça arriver possible. Nous pas qu'à pas remercier Madame Freda qui t'a contacté nous, qui t'a fait coordination pour l'émission. Nous pas qu'à pas remercier toute équipe Entretien 2000 ans, toute équipe panel virtuel là, toute équipe qui t'a coordonné soit dans la préparation technique ou bien préparation émission dans son ensemble. Mais tout nous pas capable de remercier personnellement de monde qui contribuent dans le cadre de la première édition Génie du confinement. Nous remercié l'institution Nouvelle Source qui est l'école dirigée par Madame Janice Régis qui accompagne nous. Nous pas capable de remercier Vaxon Belloni, nous pas capable de remercier Fondation Félicité, Madame Baïna Bello. Nous pas capable de remercier Victor Abus dans PEDU, nous pas capable de remercier Soanette Désir qui est secrétaire d'État intégration non handicapé mais qui c'est ancien employé Digicel. Ancien, bon, information que nous pas connaître. Surveillez cette question dans la prochaine question de Génie du confinement et qui c'est représentant UFMOR et nous pas capable de remercier professeur Benjamin Noël dans Ascrat, nous pas capable de remercier Jacob Joseph depuis pays Japon dans JACED, nous pas capable de remercier Jean-Monté équipe Entretien 2000 ans. C'est Mimien Louisius qui a fait un travail exceptionnel. Rendez-vous à la prochaine et probablement l'espérer travailler ensemble avec Fondation Digicel dans 4 projets puisque nous côte à côte nous toutes dans l'éducation. Merci à toute l'équipe qui t'a rendu l'émission ça possible. Moline Mackinson, le tout dernier mot. Merci Jocelyn, déjà on a fait tout remerciement. Moi j'espère que nous allons regarder l'émission ça et non seulement organisation qui est intéressée pour participer dans le programme ça pour combattre le changement et nous saluer participants nous dans l'équipe et Génie du confinement pour panel virtuel. Merci avec toute l'équipe Entretien 2000 ans. Ciao ciao à la prochaine. Alors faut que nous dire grande finale là annoncée. J'en ai dit déjà grande finale là la fête en ligne, c'est pour dimanche 12 juillet qui vient là et remise des prix il y a fait dans mardi 14 juillet dans un espace hôtel restaurant dans la capitale là. Ciao ciao, à la prochaine.